Shalom, 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 bien-aimé, ce soir, je veux t'inviter à te joindre à moi afin de dire merci à Dieu. Nous allons bénir le nom de l'Éternel, celui-là même qui nous fait la grâce de pouvoir faire cette vidéo. Alléluia. C'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui m'a donné la vie. C'est pourquoi je te prie de te joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions bénir le nom de l'Éternel. On prie le Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Éternel, toi qui permets toutes choses. Et il te plaît encore ce soir de permettre que nous fassions cette vidéo afin d'encourager quelqu'un, afin de fortifier quelqu'un. Nous te disons merci pour cela. Je prie, Jésus-Christ, que tu permettes que tout ce qui va sortir de moi ne vienne plus de ma chair, mais que cela soit poussé par ton esprit. Merci parce que Dieu, tu le fais. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te soient rendues aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce jour, je voudrais m'adresser à 3 catégories de personnes. Alléluia. La première catégorie de personnes à qui je voulais m'adresser, c'est des personnes qui connaissent déjà le Seigneur. Je veux parler des chrétiens. Tu connais le Seigneur, tu marches avec lui et tu l'aimes bien comme moi. Je veux te parler ce soir. La deuxième catégorie de personnes à qui je veux m'adresser, c'est des personnes qui ont entendu parler de Dieu, sinon qui entendent parler de Jésus, mais qui n'ont pas encore fait le choix, qui n'ont pas encore pris la décision de l'accepter. Alléluia. Ces personnes sont encore en train de raisonner. Elles sont encore en train de faire le calcul. Oh, si je laisse mon gars pour suivre Jésus, qui va acheter ma pommade, qui va prendre soin de moi. Si je laisse l'homme marié pour suivre Jésus, qui va payer mon loyer. Et ces personnes sont dans ce raisonnement-là. Alléluia. À vous aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Et la troisième catégorie de personnes à qui je voulais m'adresser, ce sont les incrédules. Oh, ces personnes qui elles ont pris la décision, la ferme décision de ne même pas entendre parler de Jésus. Elles ont fait le choix. Elles ne veulent rien savoir de ce qui concerne Jésus-Christ. À cette personne aussi, j'ai quelque chose pour elle. Alléluia. Mais ce matin, je vais d'abord parler à mes frères en Christ, ceux qui ont accepté Jésus. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ. Tu l'aimes bien et tu le sais même déjà dans une église. Mais il y a quelque chose que peut-être tu ne le fais pas encore, c'est l'évangélisation. Parler de ce Jésus que tu as accepté autour de toi. Parler de ce Jésus que tu as accepté dans ta maison. À toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Il est facile pour nous les chrétiens d'aborder un sujet dans un milieu que de parler de Jésus dans ce milieu. Alléluia. Mais c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Et quand il s'agit de parler de Jésus, tu vas voir que tu as l'impression d'avoir honte. Et tu vas même te poser des questions. Est-ce que quand je vais commencer à parler là, les gens même vont m'écouter? Essaie, bien-aimé. Essaie. Parle de Jésus autour de toi, s'il te plaît. Aujourd'hui, les gens en ont besoin. Dans ton service, des personnes ont besoin d'entendre parler de Jésus. Dans ta maison, des personnes ont encore besoin de Jésus. Et je suis surprise des fois de voir dans une famille une personne qui est bien convertie et elle est la seule qui va à l'église. Et bien aimée, dans ta maison, tu es la seule qui connaît Jésus et tes frères et tes parents. Alléluia. Christ nous a donné un ordre, chers chrétiens. La Bible dit qu'il a dit dans le livre de Matthieu 28, il dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Ça commence dans ta maison. Ça commence dans ta famille. Ça commence dans ton quartier, dans ton travail. Et ça commence dans ton village bien-aimé. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes prêts à critiquer le monde. On parle des prostituées, on parle des jeunes drogués, mais jamais nous n'allons nous lever. Nous allons nous lever pour aller vers ces personnes et leur parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains 10, verset 14, comment veux-tu qu'ils entendent parler de Jésus si toi qui es chrétien, tu refuses de parler? Alléluia. Alléluia. Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Comment voulez-vous les gens entendre parler de Jésus si nous, les chrétiens, nous refusons de sortir parler de lui? Oh, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous qui avons déjà accepté Jésus, nous qui connaissons Jésus. C'est le moment parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Nous devons nous lever, sortir et parler de notre Seigneur Jésus. Ce Jésus que nous avons accepté. Oh, comme mon papa spirituel le disait la dernière fois, que je salue au passage l'évangéliste Pierre. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour tous ses enseignements qu'il nous donne. Il nous disait la dernière fois que le Dieu que nous avons reçu, les formations que nous avons reçues de Dieu, ceux que nous critiquons là, n'ont pas reçu cette information. Alléluia.
C'est vrai qu'ils ont entendu parler de Jésus. Mais ce qui a fait que toi, tu as accepté Jésus là, bien aimé, cette personne n'a pas encore reçu cette information. À toi d'aller vers elle. Alléluia. Et lui parler de Jésus. Lui parler de ce que Jésus est capable de faire dans sa vie. Amen, amen. C'est à cela que Dieu t'appelle. Voici l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Et non pas aller nous asseoir pour parler d'eux. Non pas aller nous asseoir pour les critiquer. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi nous les chrétiens sommes persécutés aujourd'hui? Nous sommes persécutés parce que nous ne parlons pas de Jésus autour de nous. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, comment voulez-vous qu'ils ne nous persécutent pas? Ils vont continuer à nous persécuter aussi longtemps que tu vas refuser de parler de Jésus. Ah, celui qui ne le connaît pas là va continuer à te persécuter. Tu trouves que ton patron te persécute. Il ne connaît pas Jésus et tu n'es pas non plus prêt à lui présenter ce Jésus que toi tu as reçu. Mais il va te persécuter. Alléluia. Ta belle-mère te persécute, non? Elle va continuer à te persécuter tant que tu ne l'amènes pas à Jésus-Christ. Je suis venu t'inviter, jeune frère chrétien, jeune soeur qui connaît Jésus. Lève-toi, s'il te plaît, et parle de Jésus. Parle de Jésus autour de toi. Oh, tu t'imagines si tu connais Jésus, ton voisin connaît Jésus, celui d'à gauche connaît Jésus, l'autre connaît Jésus. Mais comment se fait-il qu'il va être capable de se lever, venir prendre ton enfant pour aller faire sacrifice? Ce serait impossible. Alléluia. Vous imaginez un peu si le monde entier, tout le monde pouvait connaître Jésus. Bien aimé, ces choses accrues, ces mauvaises choses qui se passent aujourd'hui, comment des personnes peuvent se lever, prendre l'enfant de leurs voisins et aller sacrifier pour de l'argent? C'est parce que Jésus n'est pas répandu. C'est parce que Jésus n'est pas connu. C'est parce que Jésus n'est pas prêché. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes persécutés. C'est pourquoi nous souffrons. Lèvons-nous et parlons de Jésus. Amen, amen. Ça, c'est aux chrétiens. C'est aux chrétiens que je me suis adressée. Maintenant, je vais m'adresser à ces personnes, à ces jeunes frères, ces sœurs qui entendent parler de Jésus. Quand les frères et sœurs passent dans la rue, bien-aimés, donnez votre vie à Jésus, vous entendez. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus, les temps sont mauvais, vous entendez, mais vous faites un calcul. Alléluia. Oh, vous êtes encore dans le raisonnement. Et si je laisse l'homme marié avec qui je suis là, mais qui va payer ma maison? Si je laisse mon gars, c'est vrai, on dit en Jésus, il n'y a pas de copinage. Si je laisse mon copain, qui va acheter ma pommade? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Alléluia. On ne sait ni le jour ni l'heure. La preuve en est que la mort, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle ne prévient pas. Amen, amen. C'est pourquoi c'est mieux pour toi d'abandonner le péché, de quitter cette vie-là, de t'attacher au Jésus, parce que je peux te garantir que ce que ce ton mari te donne, Jésus peut te le donner. Bien aimé, je te dis la vérité. Je peux te garantir que ce que ce copain te donne, là, Jésus peut te donner. Et ce que même le copain ne peut pas te donner, Christ peut encore te le donner. Alléluia. Quitte cette vie de débauche, quitte cette vie de péché, et viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Non seulement tu vas vivre heureux et aussi tu vas sauver ton âme. Je ne dis pas que si tu viens à Jésus, dès que tu vas te donner à Jésus, tu vas accepter Jésus-Christ, tous tes problèmes vont disparaître. Tu vas commencer à vivre la belle vie. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais déjà, tu pourras quand même sauver ton âme. Alléluia. Dieu peut te bénir. Parce que la Bible dit que rien ne lui est impossible. L'or et l'argent lui appartiennent. Notre Dieu, le Dieu que je sais là, il est capable de bénir. C'est pourquoi tu ne dois même pas te soucier de ça. Mais si tu prends la résolution de l'accepter juste pour que ton âme soit sauvée, tout le reste là, ça va suivre. Alléluia. Bien-aimé, fais le choix maintenant d'accepter Jésus. Fais le choix maintenant d'abandonner le péché, de quitter ces choses de ce monde-là. Les histoires de bar, de drogue, de je ne sais pas, copinage et autres là. Fais le choix d'abandonner tout cela et de venir à Jésus. Alléluia. Pour que ton âme soit sauvée. Que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel t'aide. Toi qui m'as écouté et qui veux vraiment prendre l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus. Que l'Éternel t'aide. Maintenant, je veux m'adresser à mes jeunes frères qui disent que Dieu n'existe pas. Quand on leur parle de l'enfer, ils te posent la question, est-ce que tu es déjà parti là-bas pour revenir, pour savoir que l'enfer existe ou pas? Hé, bien-aimé frère, regarde-moi, je ne suis jamais parti au paradis pour voir si l'enfer existe ou pas. Mais je veux te demander de prendre le risque. Prends le risque d'accepter Jésus. Alléluia. Si demain tu meurs, que tu arrives au ciel, que Christ n'existe pas, il n'y a pas de paradis, tu n'auras rien perdu.
Mais tu t'imagines un peu, bien-aimé, que tu as refusé d'écouter les hommes de Dieu. Tu as refusé à l'appel du Christ sur la terre. Et demain, tu meurs. Tu arrives au ciel. Et voici que ce qu'on t'a dit ici, que tu n'as pas cru là, il s'avère que c'est vrai. C'est en ce moment que tu vas dire, si je savais. On a l'habitude de dire que ça là, ça n'a pas de queue. Pour dire que tu vas tirer pour ramener à toi. Alléluia. Ça sera trop tard. Amen. Alors prends le risque d'accepter Jésus. Prends le risque d'accepter Jésus. Si tu meurs demain que Christ n'existe pas, tu n'auras rien perdu. S'il te plaît, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. C'est vrai que tu as insulté les hommes de Dieu. Tu as bafoué la parole de Dieu. Mais malgré cela, Christ t'aime encore. Accepte-le. Et non seulement ton âme sera sauvée, mais tu vivras heureux. Que Dieu vous fortifie. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui a pris son temps pour m'écouter, quelqu'un qui a pris son temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Que l'Éternel se souvienne de toi. Si le Dieu que je sais est un Dieu de vérité, si le Dieu que je sais est un Dieu de justice, que l'Éternel fasse justice